Voilà, les rendez-vous de midi, les 20 ans d'Innov, Emma, jusqu'à 13h. Une nouvelle anniversaire aujourd'hui après les 40 ans hier de la clé de sol à Noirmoutier. Célébrons ce mardi les 20 ans d'Innov, initiative Nord et Ouest Vendée. Pour nous rappeler ce rôle important d'Innov pour les entreprises porteurs de projets du territoire, eh bien, nous recevons le président de l'association, Joël Morin, et deux chargés de mission, Christelle Bonny et Johanna Flair. Bonjour à vous. Bonjour. On va commencer avec vous, monsieur le président Joël Morin. Innov fait partie du réseau Initiative, un réseau qui est d'abord national. Tout à fait. Ce réseau donc existe depuis 25 ans, je crois. Il est dirigé aujourd'hui par Louis Schweitzer, et qui est l'ancien président de Renault, qui est connu. Et voilà, ça représente 240 associations à peu près en France, et qui œuvrent sur l'ensemble du territoire pour aider effectivement la création d'entreprises, la création de petites entreprises. On est sur un terrain des entreprises TPE, commerce, artisanat principalement. Donc on va le comprendre, Louis Schweitzer, c'est pas anodin, des entrepreneurs qui soutiennent en fait d'autres entrepreneurs et une association pour balayer tout cela. Dans le département de la Vendée, vous êtes 4 plateformes géographiques d'initiative. Vous représentez, vous, Innov, Nord et Ouest Vendée. Tout à fait. Comme ce sont des associations qui ont été créées pour être très proches du terrain, donc elles sont effectivement avec 4, ça permet de couvrir correctement. Nous, par exemple, Initiative Nord et Ouest Vendée, c'est 4 communautés de communes, Chalangois, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, l'origine, le Vendée Grand Littoral, Talmont, Moutiérois, et puis le dernier, c'est les Pays des Achards. Et donc, à l'intérieur même d'Innov, Nord et Ouest Vendée, vous avez des comités de Chaland, vous l'avez dit, Saint-Gilles, Talmont. Donc on va pouvoir aller vers ces comités selon notre souhait de créer. Les chargés de mission qui reçoivent et instruisent les dossiers vont faire en sorte que suivant les territoires, les personnes vont passer en comité dans ces 4 comités. Donc soit à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour le pays de Vie, soit à Chaland pour le pays chalangois, soit aux Achards, soit à Moutier ou Talmont pour le Vendée Grand Littoral. Et le rôle des Ils seront donc au plus près de leur territoire, voilà. Avec Alors l'important, c'est de dire que dans les comités, ce sont des gens qui siègent, qui sont des chefs d'entreprise, des banquiers ou des experts comptables locaux, et donc des bénévoles, et donc ils connaissent bien le territoire sur lequel ils travaillent. Et donc l'émission d'Innov, c'est accompagner à la fois dans le montage d'un projet, dans la création d'entreprise, mais aussi aider financièrement les entreprises. Johanna Flair. Voilà, notre objectif, c'est d'accompagner financièrement et humainement aussi les porteurs de projets qui soient en création, en reprise ou en développement d'entreprise. Le financement, ça passe par le biais de prêts d'honneur à 0%, sans garantie et sans caution personnelle. L'objectif premier donc est de renforcer l'apport personnel des porteurs de projets pour qu'ils obtiennent plus facilement un financement bancaire. Après, certains viennent nous voir, ils ont déjà leur financement, et donc ça peut être pour des imprévus, le budget travaux, du stock de départ ou de la trésorerie pour les premiers mois d'activité. J'ai vu aussi un prêt d'honneur premier recrutement, par exemple. Voilà, pour aider à l'embauche du premier salarié en CDI, qui est d'un montant maximum de 6 000 €. Et le prêt pour la création et la reprise, c'est 10 000 € maximum, voire 40 000 € pour les reprises d'entreprises qui ont un maintien d'emploi sur le territoire. Alors avant ce soutien financier, il y a tout un travail que vous mettez en place pour les dossiers de création de reprise. Vous accompagnez les porteurs de projets, mais très en amont dans leur projet finalement. À partir de quand, Christelle Bonny? Alors, on travaille conjointement avec tous les partenaires de la création d'entreprises, qui sont notamment les chambres consulaires, les experts comptables ou la boutique de gestion, qui, eux, nous prescrivent des porteurs de projets qui ont déjà bien travaillé leur projet tout en amont. Et les porteurs de projets viennent souvent nous voir au moment où ils sont en recherche de financement et de fonds, donc au moment où ils sont au stade de chercher de l'argent. Oui, on ne vient pas sans idée vous voir, on vient à partir du moment où le montage du projet, avec peut-être une étude de marché prévisionnelle, etc., ont déjà été réalisés. Exactement. Nous, on est là aussi avec les bénévoles via le comité pour vérifier la viabilité, la pérennité du projet avant tout. Et vous apportez des outils, j'imagine, de travail aux créateurs de projets qui ne sont pas forcément armés juridiquement ou ne connaissent pas toutes les possibilités d'aide. Oui, voilà, on peut orienter aussi les porteurs de projets vers différents interlocuteurs, que ce soit les communautés de communes ou des associations locales, de commerçants, d'artisans, ce qui permet de créer un réseau déjà d'entreprises sur le territoire. Vous intervenez vraiment sur la viabilité d'un projet et vous les accompagnez dans le montage financier. C'est bien ce que vous expliquez.
Alors, je pense qu'on les accompagne surtout en apportant des fonds. On est là pour vérifier que le projet est présentable au comité. Et c'est le rôle des chargés de mission. Elles n'ont pas à juger le dossier. Elles sont là pour vérifier qu'il est dans le cadre. Et à partir du moment où il est dans le cadre, s'il y a vraiment des difficultés, en général, on va essayer de les orienter, de les conseiller pour aller vers l'expert comptable qui va bien, vers les structures qui vont bien pour que le projet soit solide. Alors, qui peut faire appel à vous? Vous avez déjà évoqué, effectivement, mais toutes les créations ne sont pas forcément soutenues par Innov, et beaucoup. Alors, on finance quand même tous les projets qui sont commerce, artisanat, tout type de statut d'entreprise, que ce soit des micro-entreprises ou des sociétés. Ce qu'on ne finance pas, ce sont les professions libérales, les entreprises agricoles et les activités secondaires. C'est-à-dire qu'on a vocation à financer des projets qui sont la création de leur propre emploi, en fait. Au final. Et donc, vous, ça fait combien de temps que vous travaillez pour... Parce que vous êtes 2 chargés de mission, salariés, 2,5 ou de 3/4 Oui. 3 chargés de mission. Vous êtes 3 chargés de mission. Oui. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour Innov? Alors, pour ma part, ça fait 2 ans que je suis chez Innov. Mélina est arrivée, notre 3e collègue est arrivée en février cette année. Et Christelle, depuis... Ça va faire 2 ans et demi. Voilà. Et donc, vous intervenez en fait sur tout le territoire, c'est que vous bougez. Où est-ce qu'on peut vous Oui, voilà. rencontrer? Chaque semaine, on est en permanence dans les différentes communautés de communes. Donc, Vous avez un bon soutien financier pour les entreprises, pour vos prêts? Effectivement, l'histoire de la création de l'association, c'est donc 20 ans. Les fonds de prêt ont été apportés au départ par les collectivités, principalement par les collectivités. Aujourd'hui, l'ensemble des prêts, notamment sur le Pays de Vie, par exemple pour un des territoires, et le Pays de Chalangois et Pays de Vie sont autonomes. Et donc, j'ai demandé à Johanna et Christelle depuis combien de temps elles étaient présentes. Vous-même, président de l'association, depuis combien de temps vous êtes investi dans Innov? Eh bien, donc moi, je me suis retrouvé dans cette association il y a 4 ans, quand j'ai pris ma retraite, je suis revenu habiter sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie. De fil en aiguille, on rencontre un certain nombre de personnes, on devient bénévole. C'est une superbe association. En étant ancien chef d'entreprise, on a du temps à redonner pour les autres et nous on en a eu à une certaine époque, donc c'est important. Et la plupart des bénévoles, on est à peu près une centaine de bénévoles autour d'initiatives Nord et Ouest Vendée, et c'est un peu le même esprit, c'est-à-dire de redonner ce qu'on a reçu. Et alors justement, l'importance du tissu économique local dans le travail d'Innov pour aider les entrepreneurs, les créateurs et repreneurs d'entreprises, c'est vraiment aussi la base de l'association. On en reparle dans 3 minutes justement de toute cette aide que vous pouvez aussi apporter, auditeurs, en tant qu'entrepreneurs, travailleurs, etc., en tant que bénévoles. Selon vous, en fait, la publicité qui n'est pas assez importante pour Innov, vous dites que les créateurs d'entreprises ne connaissent pas assez votre association et ne savent pas assez combien vous pouvez les aider. Ah oui, je pense que c'est effectivement notre souci pour toutes les associations qui existent, que ce soit en Vendée ou même sur l'ensemble de la France. Nous ne sommes pas assez connus. La visibilité. La visibilité. Ouais. Et donc, on fait effectivement un certain nombre de choses pour le faire, par les réseaux sociaux, par le genre de rendez-vous avec vous, et par exemple les remises de chèques. Mais aujourd'hui, c'est un déficit. C'est-à-dire que les créateurs ne savent pas que des structures peuvent leur amener des fonds propres dont ils ont besoin. Donc, vous avez un projet de création d'entreprise, de reprise d'entreprise. Allez frapper à la porte d'Innov. On l'a vu, vous avez des permanences Innov sur les communautés de communes du secteur Chalangois, sur le Pays de Saint-Gilles et autres. Et vous allez donc pouvoir aider ces entrepreneurs. Quand un projet est mis en place, déjà un point important, le créateur ou le repreneur peut bénéficier d'un parrain. Et je me souviens effectivement d'une remise de chèque à Saint-Jean-de-Mont, et combien le lien avec le parrain est important pour l'entrepreneur. Donc effectivement, nous obligeons dans le cadre des présentations des projets en comité que le parrain soit présent. C'est-à-dire que l'idée du parrain, c'est tout simplement de dire, c'est de forcer le créateur à avoir quelqu'un avec qui il va pouvoir discuter, prendre du recul et prendre le temps de bien comprendre comment marche son entreprise ou les difficultés qu'il pourra avoir. Donc c'est ça qui c'est un élément important d'avoir un parrain ou une marraine qui peuvent les aider, que ce soit quelqu'un de son entourage, un ancien chef d'entreprise ou quelqu'un qui est en activité. C'est souvent le cas, ce sont des gens qui sont en activité, qui veulent aider les autres à démarrer. Et justement, dans l'ancrage local, alors il y a le parrain, mais vous l'avez dit aussi, ces comités mensuels d'agrément locaux, c'est dans ces comités que sont décidés, voilà, les prêts, les soutiens. Oui, tout à fait. Et on inscrit vraiment, via ces comités, le projet dans son territoire. Donc les représentants au comité, ce sont soit des experts comptables du territoire, soit des banquiers du territoire, et surtout des bénévoles entrepreneurs du territoire. Donc c'est eux qui sont présents.
Et c'est eux qui vont donc étudier le dossier. Il sera présenté par le créateur ou le repreneur. Et ensuite, il y a donc un débat entre le créateur s'en va, il y a un débat entre les personnes du comité, et une décision est prise en séance où chacun peut donner le montant, un niveau de montant auquel il croit pour le projet, et automatiquement, dès le lendemain, le chargé de mission qui s'occupe du territoire donnera la réponse au créateur. Donc ça va très vite, et c'est surtout un aspect. Alors, ce qui est important de savoir dans les comités, c'est que c'est un aspect humain. C'est-à-dire que on regarde surtout l'envie du projet, l'envie du créateur. C'est ça qui maîtrise. Et on essaie aussi, j'ai découvert moi en arrivant dans cette association, que ce qui est important, c'est de vérifier aussi que les gens ne vont pas dans le mur. C'est-à-dire que les gens ont un projet qui tient la route et qu'ils ne vont pas se retrouver dans 2-3 ans étouffés avec des dettes et avec des problèmes. Donc on est là aussi pour leur faire prendre conscience, si le projet est mal ficelé, de reprendre du temps pour bien le monter. Et pour les suivre ensuite, les chargés de mission, vous avez un rôle important de suivi des entreprises, et ce pendant plusieurs années. Voilà, une fois que donc on a octroyé un prêt aux porteurs de projet, nous on les suit, donc nous 3 chargés de mission, on les suit pendant les premières années d'activité. Donc c'est un accompagnement à la carte en fonction de leurs besoins. Certains ont plus besoin que d'autres, donc en fait on se déplace régulièrement en entreprise et on fait un point sur l'activité, que ça soit sur la gestion ou même parfois juste échanger sur l'activité, la vie personnelle, prendre un peu de recul sur son activité, ça fait du bien d'en parler. Et puis après, ponctuellement, on peut aussi faire appel à des bénévoles si vraiment il y a une problématique ou une question particulière, des bénévoles qui se déplacent, donc pareil en entreprise, et qui prennent vraiment le temps d'étudier ce problème. Alors justement, qui sont ces bénévoles ? Vous avez beaucoup de bénévoles dans l'association, mais qui sont-ils ou elles ? Oui, on a... Joël Morin ou... On a effectivement beaucoup de bénévoles, pas assez encore à mon goût. On est en train d'y travailler, c'est-à-dire de faire surtout donner envie. Moi, je ne connaissais pas l'association quand je l'ai découvert par hasard, et donc c'est de donner envie à des anciens chefs d'entreprise, à tout type de profil, cadre entreprise, des gens qui aiment l'entreprise finalement. C'est de venir dans notre association et de pouvoir participer effectivement et accompagner des créateurs, accompagner au comité bien sûr, mais aussi accompagner des créateurs derrière. Ça, c'est important. J'insiste sur un point, quand on accompagne les créateurs, la solitude du dirigeant, même si c'est un artisan, et encore plus, même une coiffeuse ou n'importe quel type de projet, les gens sont seuls. Et donc l'importance de ce suivi, c'est pas tant de régler les problèmes techniques, parce que ça, ils ont des comptables, il y a éventuellement le banquier, mais c'est surtout de prendre de la hauteur, prendre du recul et de pouvoir parler avec quelqu'un qui ne va pas les juger, puisque nos chargés de mission ou les bénévoles qui seront présents éventuellement ne jugeront pas le créateur, ne jugeront pas le repreneur, mais l'aideront tout simplement à regarder ses problèmes, et on lui dira, est-ce que peut-être qu'il faut aller voir un tel ou un tel, la réflexion, on va leur apporter ça. Il faut bien comprendre qu'on ne prend pas le travail, évidemment, et on n'est pas là pour ça, de nos partenaires experts comptables, conseils et autres, et banquiers, mais on est là pour essayer que le créateur regarde les problèmes en face et éventuellement puisse parler. Alors justement, on va donner quelques exemples. Johanna Flair, vous travaillez sur le Nord-Ouest Vendée, sur le secteur de Challengois. Donc, est-ce qu'on peut donner des exemples d'entreprises que vous avez aidées qui ont pris un bel envol, qui vont prendre un bel envol avec Innov ? Alors, donc dernièrement, on a financé, notamment sur le pays du Gois, la reprise de la poissonnerie chez Melon Tout est bon, sur le port du Bec. Et puis prochainement, on fait une remise de chèque vendredi, remise de chèque officielle au domaine des Épinettes à Saint-Gervais, qui a été repris également. Deux reprises. Voilà, et donc sur Chaland, 2 créations à venir, un vide-grenier permanent et une salle de crossfit notamment. D'accord. Ensuite, sur le pays de Saint-Gilles, on a financé dernièrement un escape game dans la zone du Gatineau. Et sur Vendée Grand Littoral, une sellerie. Et aux Achats, une brasserie, fabrication de bière artisanale. Donc voilà, on a vraiment des projets très différents. On voit très variés, oui. Ouais. Et vous voulez dire Joël Morin ? Oui, pardon, nous finançons environ une douzaine de projets par mois, dizaines de projets par mois. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire qu'à peu près 3 sur le pays de Vie, 3 sur le pays challengois, un peu moins 2 sur les Achats et 1 ou 2 sur Vendée Grand Littoral, parce que ce sont des territoires qui sont plus en démarrage par rapport pour ce que l'on fait. Et aujourd'hui, on a même un peu de succès, puisque malheureusement quelquefois nos projets, comme on peut pas en faire beaucoup plus que 3 par mois, il faut s'y prendre de bonne heure et nous ne pas hésiter à nous appeler et à prendre contact. Le bilan, il est plutôt positif. On va terminer avec vous, Christelle Bonnier, parce que vous avez des bons chiffres.
20 ans, quelques chiffres là. Depuis 20 ans, c'est près de 820 entreprises soutenues. Ça représente à peu près 2000 emplois créés ou maintenus et un volume de 3,4 millions à peu près d'euros prêtés par la plateforme. Et notre rôle est d'être conjoint donc aux prêts bancaires. Donc avec ces établissements, ça représente près de 40 millions d'euros injectés dans l'économie locale. Donc c'est pas rien. C'est même beaucoup. Moi, une dizaine d'entreprises aidées par moi. Je trouve que c'est formidable. Donc pour en savoir un petit peu plus, les coordonnées d'Innov, j'imagine vous avez un site internet. Une page Facebook peut-être. Oui, tout à fait. Donc le site internet c'est innov85.fr. Notre page Facebook c'est Initiative Nord et Ouest Vendée. Et puis notre numéro de téléphone, donc c'est le 02 51 98 16 12. Et donc on voit à la Maison d'économie à Chaland ou Comcom, vous demandez et puis ils connaissent bien Innov forcément. Mais écoutez, je vous remercie infiniment.